Tu souhaites découvrir le contenu du calendrier de l'Avent Glossybox 2023? Alors tu es au bon endroit. Alors il faut savoir que la version française a très vite été en rupture de stock, donc j'ai ici l'édition allemande qui a été ensuite proposée sur le site français pour pouvoir répondre à la demande qui était forte. Donc celui-ci c'est la première fois que je le commande, voici comment se présente l'intérieur. Hop, il est super joli. Donc c'est un format 25 cases. Donc ça c'est trop cool. En termes de tarifs, je l'ai trouvé super intéressant parce que du coup j'ai payé 80 € pour une valeur réelle de 655 €. Et pour les abonnés Glossybox, il était à 70 €. Allez, c'est parti pour l'ouverture des cases. Dans la case numéro 1, on retrouve un spray fixateur de chez Benefit, le Professional, dans un format de 30 ml et c'est un spray longue tenue. Dans la case numéro 2, on retrouve un masque à l'argile rose de chez Mud Masky. Alors, c'est un masque sans parfum formulé spécialement pour les personnes qui ont la peau sensible. Et on est sur un format 60 ml. Dans la case numéro 3, on est sur un masque aux pétales de calendula de la marque Kiehl's qui se présente comme ceci. Et c'est un format 14 ml. Un masque apaisant. Je suis pas une grande fan de l'odeur par contre. En case numéro 4, on est sur un masque réparateur pour les cheveux de la marque Weird Paradox. Alors on est sur un format de 30 ml. Et c'est un produit vegan. En case numéro 5, on est sur la base Photo Face de chez Dr Formula. C'est une base flottante qui sert notamment à minimiser les pores. Et on est sur un format 30 ml. En case numéro 6, on est sur une brume corporelle de chez No Cosmetics. On va voir tout de suite ce qu'elle sent. Ah, j'aime pas du tout. Ah non, on dirait un produit désaffectant, là, quand je désinfecte les plaids de mes enfants, ça c'est la même odeur. Je vais me rincer le bras parce que j'aime pas du tout. Voilà, j'en ai oublié de regarder le format. De toute façon, autant vous dire que j'utiliserai pas. En plus, c'est un gros format, quoi. C'est chiant. Enfin, c'est chiant. C'est bien quand t'aimes bien, mais ouais, il fait 200 ml. C'est la plus grosse case du calendrier, forcément. En case numéro 7, un recourbe-cils. En fait, ça fait des années que j'utilise plus de recourbe-cils, tout simplement parce que je me suis coupé les cils une fois avec. J'avais pas vu ici que la petite protection était partie. D'ailleurs, là, on a une de secours dedans. Et depuis, j'ai une phobie des recourbe-cils. Et ça peut être l'occasion de retester, mais c'est sûr que maintenant je ferai attention. D'ailleurs, technique pour se recourber les cils sans recourbe-cils que je fais moi depuis, c'est une fois que j'ai appliqué mon mascara, je prends un manche fin de pinceau et je courbe mes cils comme ça juste après la pose du mascara. Comme ça, avec le mascara, après ça maintient la courbure. Et voilà, et ça fonctionne vraiment bien sur mes cils, mais bon, allez, on va réessayer d'utiliser le recourbe-cils en faisant très attention. Case numéro 8. On est sur un nettoyant énergisant pour la peau de la marque Elemis. Là, donc c'est un format 30 ml. C'est un nettoyant qui est anti-âge, il est au collagène. Case numéro 9, on est sur une huile pour les lèvres de la marque Ciaté. C'est une huile qui est à la noix de coco. J'espère que je trouve qu'ils sont bons celui-là. Donc elle est transparente. Ah, là j'aime bien l'odeur. C'est plus agréable. Et on est sur un format 10 ml. Case 10. Une bougie Yankee Candle. Donc c'est la brise tropicale. On a ici 37 grammes. L'odeur, ça fait un peu truc pour les toilettes. Bon, j'aime pas trop ce qui est chimique. Case numéro 11, des petits chouchous pour les cheveux. Alors ça tombe bien, en temps normal j'aurais râlé d'avoir ça dans un calendrier, mais j'ai décidé récemment de faire un peu plus attention à ma routine cheveux. Et c'est vrai que d'habitude j'utilise toujours des élastiques et les chouchous ça abîme moins les cheveux. Donc vu que j'en avais pas, ça tombe très bien, je vais pouvoir les utiliser. Hop. Case numéro 12, un highlighter pour les ongles. Donc il est à base de plantes, il est vegan. Et il y a une quantité de 15 ml. Case numéro 13. Alors c'est une tête d'oreiller en satin de la marque So Eco. Alors même chose pour les cheveux, il paraît que c'est beaucoup mieux d'utiliser une tête d'oreiller en satin plutôt qu'en coton. Par contre, en fait elle est rectangulaire, donc je sais pas ce que je vais en faire parce que moi mes oreillers ils sont carrés. Donc c'est un peu dommage. Alors je sais pas si c'est parce qu'en Allemagne ils utilisent plus des oreillers rectangulaires. Moi en tout cas je vais pas pouvoir m'en servir, donc voilà, un peu déçue. Case numéro 14, on est sur un mascara longueur et volume. Donc c'est un mascara de la marque Wheeler, format 7 ml.
Case numéro 15, il s'agit d'un gel douche de la marque Molton Brown. Donc c'est un gel douche au cypress des côtes. Alors lui par contre il sent hyper bon, là j'adore. Ah ouais, trop pressée de l'utiliser. Case numéro 16, le jour de l'anniversaire de mon chéri. Je pense pas que je lui offre, ça va pas trop l'intéresser. Il s'agit d'une huile pour le visage de la marque Balance Me au format 10 ml. Sur un roll-on. Ouais, elles sont très bonnes aussi. Case numéro 17, un sérum pour le visage revitalisant et redensifiant. Donc c'est au rétinoïde et au prébiotique. Et c'est de la marque Symbiosis London. Voilà, c'est un format 30 ml. Case numéro 18, un crayon pour les yeux de la marque Luvia. C'est un crayon qui est doré. Case numéro 19, un exfoliant à la vitamine C de la marque Radial, à la vitamine C et à la papaye. Même à travers l'opercule, ils sont hyper forts. Oh, ils sont trop forts pour moi et trop chimiques encore. Format 20 ml. Case numéro 20, apparemment on est sur un highlighter. Donc c'est un format 7 ml de la marque Modelco. On va le swatcher tout de suite. Donc il est couleur champagne. Il est très pigmenté, hein. On met avec parcimonie. Case 21, on s'approche de la fin. Il s'agit d'un rouge à lèvres bio de la marque Lavera. Très très clair. Moi j'aime pas trop les teintes pastel très claires comme ça. Est-ce qu'il me reste de la place sur le poignet? Il est pas du tout pigmenté. C'est là, comme vous voyez, on ne voit rien. C'est pas possible. Attendez, j'essaye sur l'autre main, comme si c'était ma main qui avait un problème. Non. Ouais. Bah écoutez, si vous aimez ce qui est léger et discret, ça va vous plaire. Sinon, passez votre chemin. Case numéro 22, on est sur une crème réparatrice pour le contour des yeux. Voici comment elle se présente. Donc c'est de la marque Aqua Aura et on est sur un format 15 ml. Allez, plus que 3 cases. Case numéro 23. On est sur des ampoules de chez Babor, concentré actif nuit. Voilà, des petites ampoules comme ça. On est sur un produit 100% vegan encore une fois. Et donc il y a 7 ampoules de 2 ml. Avant-dernière case. Oh! On a 2 petits cadeaux. On a d'un côté des petites houpettes. Voilà, 2 petites houpettes à poudre rose. Ça, je m'en servirai pas trop. Bon, en ce moment, je voulais acheter chez Sephora la houppette plutôt triangle. Parce que je trouve ça beaucoup plus pratique pour appliquer la poudre en fait au niveau du dessous de l'œil. J'en ai marre des houpettes rondes. Elle était en rupture de stock sur le site là quand j'ai voulu la prendre. Et beaucoup plus intéressant pour moi, ce petit set de pinceaux miniature, donc parfait pour emmener en voyage ou en week-end. Donc c'est des pinceaux qui sont en fibre synthétique. Et la dernière case, une palette. Ah, ça c'est mes produits préférés, les palettes pour les yeux de chez Bella Pierre Ultimate Nude. Donc on a 35 fards. J'aime beaucoup ces couleurs chaudes. C'est sûr qu'elle va me servir. Allez, je vais swatcher quelques fards quand même. Celui-là, il me fait bien envie. Regardez-moi ça. Alors j'ai pris là que des fards irisés parce que c'est mes fards préférés. Et sur les pouces, j'ai mis 2 fards mat. Donc voilà, on a terminé. J'en ai plein les mains et plein les doigts. J'attends votre avis sur ce calendrier en commentaire. Personnellement, j'avais vu l'ouverture de Glossybox de l'édition française et je pense que j'avais une légère préférence pour l'édition française. Mais ça reste quand même une belle réussite, 80 € pour une valeur de 655 €. On a des très bons produits skincare. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus de maquillage, mais je suis très contente notamment d'avoir une palette de fard à paupières, le petit set de pinceaux aussi, j'en suis très contente. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce calendrier. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.